Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel sur l'utilisation du moteur de jeu RenPy. La dernière fois, nous avions mis en place la classe Calendar et on avait vu qu'elle était tout à fait fonctionnelle. Aujourd'hui, on va rajouter une nouvelle classe et on va surtout mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Je m'explique. Pour l'instant, on a un seul fichier qui représente l'intégralité des classes qu'on va pouvoir être amené à coder. Toutefois, si notre jeu prend en importance, il est possible qu'on manipule de plus en plus d'objets. Et ce qui serait bien, c'est que chaque objet, chaque classe, soit spécialement mis dans un fichier qui lui est propre, histoire qu'on ne se retrouve pas avec un fichier gigantesque dans lequel il faudrait qu'on cherche régulièrement nos petits. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va organiser tout ça. Donc on va créer un nouveau folder qu'on va appeler Classes. On va déplacer notre classes, notre fichier classes à l'intérieur. On va... Ok, donc ça c'est bon. On va renommer ce fichier-là, qu'on va appeler calendar, tout simplement. Et maintenant, nous allons créer un nouveau fichier qui va représenter une nouvelle classe, qu'on va appeler protagoniste. Protagoniste.py. Dans cette classe protagoniste, on va déjà faire un init Python. On va appeler cette classe protagoniste. Et on va lui définir un constructeur. Definit self obligatoire. Et après, on va dire que ce protagoniste va avoir un... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Va avoir un name et il va avoir de l'argent sur lui. Ok. Donc là, on fait self name égale name et self.money est égal à money. Money, quand c'est bien écrit, c'est mieux. Ok. Déjà, on va voir si le déport fonctionne. On va relancer notre projet. Et... Ah, ça marche plus. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Pourquoi? Alors, attendez, hop, qu'est-ce que j'ai fait? Calendar.hour property protagoniste. Étrange. Alors, on recommence. Est-ce qu'il y a un truc que j'aurais pas vu? Alors... On va regarder ce qu'il y a déjà dans l'objet. Est-ce que l'objet calendar existe? Oui. Calendar. Est-ce que on a bien une fonction getDate? Nous sommes le lundi 29, blablabla. Donc, on a bien le getDate qui est là. Par contre, le addHours ne fonctionne pas. Calendar. Le addHours... Ah ben, il ne fonctionne pas tout simplement parce que je rappelle ma variable qui est là. Ah, j'ai dû faire une modification la dernière fois. Bah écoutez, dans ces cas-là, ce qu'on va faire, on va enlever ça là. Cette variable-là, elle est... Hop. En fait, c'est notre variable du début. Donc on va la mettre dans l'initialisation. Donc on va faire un default. CTRL-V. Hop. Et donc là, on est dedans. On recommence. Exit. Oui, je veux bien partir. Et on relance le projet. Bon, on va voir donc si ça continue à marcher. Oui, effectivement, j'avais juste déplacé le call variables au mauvais endroit, il était dans la boucle, et donc à chaque fois il était réinitialisé avec le label qu'on appelait à chaque coup. Premier point. Donc ça continue à fonctionner, on a créé notre classe, et maintenant il y a deux façons de faire. On va voir, la dernière fois, on avait utilisé ce qu'on appelle une property, et on avait fait un getDate. En fait, ce getDate, c'est pas tout à fait un getter, puisqu'il n'y a pas de date en termes d'attribut. C'est une fonction que je transforme en attribut,
et que je peux appeler par le point, le nom de ma fonction. On va faire des vrais getters et des vrais setters d'une façon pythonique, comme on dit, Pythonic way, sur la classe protagoniste. Vous allez voir, c'est très très simple. On va faire addProperty. Ce addProperty, on va définir donc notre getter, et le getter, ça va pas être get quelque chose, mais ça va être def name. Name qui est le nom de l'attribut qu'on cherche. Def name, et on n'oublie pas de mettre self, toujours pour se référencer par rapport à la classe en cours, et il va nous faire un return self.name. Alors, là je le fais, mais ça va pas marcher. Déjà, on va créer un fichier, enfin une variable qu'on va appeler, ça va être un define. Define, on va l'appeler main character, est égal à protagoniste. On va l'appeler, mettons, Henri, avec un H majuscule, parce qu'on est respectueux. Et on va lui dire qu'il a 1000 euros. Donc on définit notre caractère ici, et mettons qu'on l'appelle ici, et qu'on veuille récupérer le name de Henri. Donc là on fait main character, .name. Donc si le monde est bien fait, on devrait pouvoir accéder à Henri. Décidément, c'est mieux. Mais vous allez voir qu'il y a une erreur qui va arriver. Et on va voir laquelle ensemble. Eh ben, déjà, elle est déjà là avant même de pouvoir lancer le jeu. Il nous dit, il can't set attributes. Bah oui, mais en même temps, on lui a pas demandé de setter quoi que ce soit. Hein. On a mis ce qu'on appelle un getter, mais pas autre chose. En fait, si je change légèrement le nom de ça, si je lui fais getName à l'ancienne, je relance mon jeu, là, bizarrement, ça marche. Et là, on a bien Henri. Par contre, si je mets ce fameux name, ça ne fonctionne plus. Parce qu'en fait, ça correspond à une syntaxe spécifique. À partir du moment où j'écris name comme ça et que je rappelle le nom d'un attribut, il faut non seulement que j'ai mon getter, mais aussi mon setter. Et le setter, ça va être name.setter en attribut, donc def name, et là il faut rajouter une value. Donc def name est égal à self, enfin les paramètres sont self et non pas name, pardon, value, qui va être la nouvelle value. Et donc on fait de la je vais y arriver, self.name est égal à value. Donc là, on est dans la bonne façon de faire. Toutefois, ça va encore péter une erreur. On va voir pourquoi. Ça répète une erreur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que maximum recursion depth exceed while calling a Python object. Ça veut tout dire et son contraire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement que il faut que notre attribut il soit en privé, si on utilise cette syntaxe-là. Si on veut utiliser nos attributs en public, il faut qu'on s'extrait de ça et qu'on fasse à l'ancienne, c'est-à-dire getName, setName. Mais il y a un avantage à utiliser, c'est plus court déjà, cette syntaxe-là. Et surtout, on protège nos attributs.
Hop. Donc si on rajoute... Est-ce que j'en ai pas oublié? Self-name. Non, ça devrait être bon. Si on rajoute l'underscore, ça refonctionne. L'underscore en Python dans une classe indique qu'on est dans un attribut privé. D'accord? Ce qui veut dire qu'on ne peut pas normalement directement modifier la valeur de l'attribut en faisant un mon objet.monAttribut est égal à. Il faut qu'on passe par mon objet.monGetter ou .monSetter pour récupérer les infos. L'avantage de cette syntaxe-là, c'est que vous avez exactement dans votre code, quand vous les appelez, la même syntaxe que si vous appeliez un attribut public. Donc vous pouvez faire, pour le setter par exemple, bah tiens, on va le faire tout de suite. Donc on est dans la console. On va faire, là on cherche main character, point name. Là il va nous dire, c'est Henri. Normalement il aurait fallu qu'on fasse un getName. Mais donc là, on a directement. On est en privé, mais on peut quand même appeler directement l'attribut. Si on fait un main character name égale, on va l'appeler Julien, ça ne nous pète pas d'erreur. Et le main character name est bien égal à Julien. On n'a pas modifié de façon publique. Enfin, l'attribut est un attribut privé, mais on l'a modifié comme si c'était un attribut public. En fait, la forme de notre getter et de notre setter prend la forme d'un attribut public. Et ça, c'est toute la force. Ce qui nous permet de, comment dire, protéger notre objet et d'être sûr de n'utiliser que nos getters et nos setters. Donc, on s'en va de ça. Et ma foi, ça sera bien pour cette vidéo. La prochaine fois, on verra dans le code pour rajouter des menus et justement modifier ou afficher les paramètres, enfin les attributs de cet objet. Je vous dis à très vite, et puis codez bien.